Salut les amis et bienvenue sur Vivre de foi, la chaîne YouTube qui t'aide à approfondir ta relation avec Dieu. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du dimanche concernant ta relation personnelle avec Dieu et aujourd'hui particulièrement sur le sujet de la repentance puisqu'on a étudié cette semaine les chapitres 3 et 4 de l'évangile de Matthieu ainsi que le psaume 32 qui avait pour sujet la transgression et le fait de changer d'attitude pour entrer dans le royaume de Dieu. Si tu as vu mes vidéos Instagram et TikTok d'il y a 2-3 semaines, tu as pu voir une étude du mot péché. J'ai expliqué qu'en grec, on utilisait le mot hamatia. Hamatia signifie on rate un but de manière volontaire, ou alors on rate une cible volontairement. C'était aussi un mot qui était utilisé à l'époque de l'esclavage, dans l'Antique, où on plaçait les esclaves à côté d'une cible de tir à l'arc, et quand le archer il avait tiré sa cible, s'il avait manqué le milieu, donc le rond noir que vous connaissez au milieu, l'esclave il criait « Hamatia, Hamatia, Hamatia ». C'est une image importante puisque quand on sait que la volonté de Dieu est de vivre avec nous, non seulement de vivre avec nous, mais d'être notre roi en fait, d'être le plus important dans notre vie, quand on sait que c'est le centre de cette cible, c'est plutôt simple de savoir où est-ce qu'on tire dans notre quotidien, où est-ce que vont nos flèches dans nos quotidiens. Si tu te demandes de quoi vient le péché originel, c'est l'histoire d'Adam et Ève. Certainement que tu en as entendu parler, c'est le fait que Adam et Ève, ils ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Alors beaucoup de gens disent que c'est une pomme, dans la Bible, il n'y a pas écrit que c'est une pomme. Il y a écrit que c'est un fruit, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi ça a été le péché originel? Dieu, il les avait mis dans un endroit paradisiaque. Il souhaitait que les hommes lui fassent confiance. Il souhaitait une relation avec eux. Adam et Ève, ils ont pris la décision de connaître, de savoir ce qu'est le bien ou ce qu'est le mal. Et du coup, ils ont désobéi à Dieu, donc ils ont fait preuve de rébellion. À partir du moment où ils ont mangé ce fruit, ils ont commencé à prendre conscience de ce qui est bien et ce qui est mal et à faire leur propre choix. Et c'est donc ce qui les a séparés de Dieu, puisque quand tu vis vraiment une relation proche de Dieu, tu lui fais confiance. Et il devient vraiment le roi dans ta vie, c'est-à-dire que tu fais sa volonté, c'est-à-dire que tu te laisses guider par lui. Ça n'a rien à voir avec simplement que des traditions ou des interdits, etc. C'est une relation de confiance qui fait que, oui, tu lui laisses de la place dans ta vie, tu lui laisses prendre des décisions. Bien sûr, il y a le libre arbitre. Bien sûr, on est quand même responsable de nos choix. Tu fais en sorte de plaire à Dieu. Ça requiert de lâcher le contrôle. Et ce que les êtres humains, donc ce que Adam et Ève ont fait à la base, c'est ils ont pris le contrôle. Ils ont pris tout le contrôle de leur vie. Et c'est ce qui les a séparés de Dieu. On a vu dans les vidéos de cette semaine que Jésus et Jean-Baptiste, ils disaient pas seulement de se repentir, mais aussi vraiment de changer d'attitude. Non seulement d'aller vers Dieu et de demander le pardon, mais en plus de changer notre attitude pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors pourquoi ils disent ça? Il y a un verset dans la lettre aux Éphésiens, donc de l'apôtre Paul, qui se trouve dans le Nouveau Testament, qui dit « Ne laissez pas de place au diable ». En grec, le mot qui est utilisé pour dire place, c'est le mot topos. Topos signifie un lieu. Et dans la Bible, tu as le mot topos qui est souvent combiné avec le nom du lieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Eh bien, ça veut dire que le péché peut être un lieu dans ta vie. Je te fais un graphique. On va prendre ta vie donc comme un camembert et on va la séparer. Donc, tu as plusieurs domaines de vie, par exemple ta santé, tes relations amoureuses, ta vie de famille, ta carrière, ta foi ou ta non-foi, tes finances, etc. Hein, tu as plusieurs domaines. Si on considère que le péché a un topos, donc qui vient du mot topographie, donc si le péché a un lieu, ça veut dire qu'il peut s'installer dans l'un de tes domaines de vie. On va mettre là sur le graphique une espèce de petite gommette. Je te donne un exemple. Tu es marié ou tu es en couple, mais tu es quelqu'un qui adore flirter. Tu flirtes avec tout ce qui bouge. Dieu nous enseigne dans la Bible que rien qu'une pensée de désir pour quelqu'un d'autre
qu'a ton partenaire, c'est de l'infidélité. Ce qui veut dire que si tu es quelqu'un qui, même en étant en couple, flirte avec tout ce qui bouge parce que tu as besoin de cette assurance, ou tu aimes bien, tu sens le désir, etc., voilà, ça veut dire que tu pèches. Ça veut dire que tu peux mettre une gommette dans le domaine relation amoureuse. Ça veut dire que le diable, il a un topos dans ta vie. Il a un lieu. Pourquoi c'est important? Puisqu'à partir du moment où le diable, il a un lieu, il va vouloir s'élargir. Il va vouloir bâtir une ville, il va vouloir bâtir une forteresse. Et c'est ce qu'on retrouve dans la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 10. On nous dit, en effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser les forteresses. Dans le contexte, c'est effectivement un verset qui parle du combat spirituel et de la prière. Cela dit, le mot forteresse est extrêmement important, puisque cela signifie que le diable, il peut avoir pris possession d'un domaine de ta vie, ou alors bâti une maison, une petite maison au départ, une petite maison, hein, la petite gommette, dans l'un des domaines de ta vie, ça devient une forteresse. Plus tu joues avec le feu, plus ça devient une forteresse. La Bible, elle nous décrit notre nature humaine comme une nature qui est dirigée par ses désirs, dirigée par ses propres envies, dirigée par le péché. Et que si tu ne te soumets pas à la volonté de Dieu, notre nature humaine a tendance à vouloir aller vers la destruction, à vouloir aller vers tout ce qu'il y a de mal. L'inconvénient du péché, c'est qu'il veut s'élargir. Il reste rarement une petite gommette. Je te prends l'exemple de la personne qui aime flirter à tout bout de champ. En général, même si ce genre de personnes vont dire « Oh, mais il s'est rien passé, j'ai rien fait, c'est juste un petit flirt, etc. » Qu'est-ce qui se passe si leur partenaire ne leur donne pas suffisamment d'attention? Qu'est-ce qui se passe si ils ont besoin d'un jour à l'autre encore plus d'assurance? Qu'est-ce qui se passe si l'une des personnes avec qui ils flirtent répond très positivement à leur flirt? Il va y avoir des petits textos, et puis la personne va toujours dire « Oh, mais c'est juste un message. » Ouais, ouais, un autre message, et puis « Oh, et on boit un café ensemble à la cafétéria du boulot, c'est simplement, on est juste collègues, c'est la cafétéria du boulot. » Ouais, et puis après ça part vers un rencard, et vous pouvez vous imaginer la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? La petite maison, tu vois, le petit lieu, le petit topos que le diable il avait au départ dans le domaine de ta vie, eh ben, c'est devenu une forteresse. Qu'est-ce qui se passe quand c'est devenu une forteresse? Une forteresse, elle a un roi. Une forteresse, c'est un château. Le roi du mal, c'est le diable. Ce qui signifie que donc tu as ce roi dans ce domaine de la vie. Les rois, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent étendre leur territoire. Ce qui veut dire que si tu ne fais pas attention à la manière dont tu vis et que tu continues donc dans le péché, il s'étend. Puisque le diable, il a sa forteresse et lui, il colonise, hein, il colonise toute ta vie. Dans les vidéos de cette semaine, on a donc vu que Jésus, il nous encourage à changer d'attitude pour entrer dans le royaume de Dieu. Comment on se débarrasse du péché? Comment on entre dans le royaume de Dieu? Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, donc avec Adam et Ève, la séparation de l'être humain avec Dieu, c'est le péché, et ça résulte du manque de confiance et du manque d'obéissance envers Dieu. Ça résulte du fait, l'être humain veut prendre ses propres décisions, l'être humain veut être lui-même sur le trône. La vie avec Dieu signifie que tu as Dieu comme roi, et c'est Dieu qui décide. Mais ce n'est pas une relation par des traditions ou que des règles, c'est une relation de confiance. C'est-à-dire que tu as besoin de connaître la personnalité de Dieu, comme tu apprendras à connaître ton meilleur ami, par exemple. C'est une relation qui se base sur la confiance. Si à partir du moment où tu sais que Dieu, il te veut du bien, que Dieu, il est bon, Dieu, il veut te bénir, et que tu as tout gagné en étant dans sa bénédiction, à partir de ce moment-là, ça devient plus simplement des traditions et ça ne devient plus contraignant d'être sous sa royauté. Si tu fais partie des personnes qui souhaitent changer leur vie, donc bâtir une relation avec Dieu plutôt qu'avec leur ego, eh bien tu peux demander à Jésus-Christ le pardon. Tu lui expliques, tu lui dis que tu regrettes,
tu lui demandes le pardon et tu l'invites à faire partie de ta vie et tu l'invites à être ton sauveur qui te sauve donc de tes péchés et à être le roi dans ta vie. On termine cette vidéo par une prière et on se revoit demain pour une étude biblique. Seigneur, en le nom de Jésus-Christ, je te remercie pour cette vidéo. Je te remercie pour ta grâce. Je te remercie que tes bras sont ouverts à n'importe qui souhaite te connaître, qui souhaite aller vers toi, qui souhaite apprendre à t'aimer, qui souhaite apprendre à te connaître comme meilleur ami, comme compagnon de vie, comme roi. Merci d'avoir les bras ouverts pour n'importe qui souhaite entrer dans ton royaume et qui souhaite prendre ta repentance, prendre ton sauvetage. Jésus-Christ, je prie pour que les personnes qui regardent cette vidéo et qui souhaitent aller vers toi te disent dans leur cœur ou avec leur propre voix qu'elles regrettent, qu'elles demandent ton pardon et qu'elles veulent t'avoir comme roi dans leur vie. Jésus-Christ, je prie pour que tu fasses des miracles, que tu sauves des vies, que tu aides ces personnes, que tu les aides à changer d'attitude, que tu les aides à être honnêtes avec toi, à parler avec toi. Je suis convaincue que tu souhaites les aimer, les sauver, que tu souhaites libérer leurs âmes. Et je prie Jésus-Christ pour que les personnes qui sont touchées par cette vidéo et qui te veulent dans leur vie, qu'elles parlent maintenant avec toi. Je prie pour que tu sois là, que tu répondes présent et que tu les touches par ton Saint-Esprit pour que tu fasses partie de leur vie. Jésus-Christ, en ton nom, je prie pour que tu nous pardonnes nos péchés, nos transgressions. Je prie pour ta pourvoyance à tous nos besoins, à la libération de nos cœurs. Je prie pour avoir de la sagesse, pour que nous soyons sages, pour que nous obtenions ta sagesse, la sagesse de ton Saint-Esprit. Je prie pour que tu nous remplisses de ton amour inconditionnel, de ta paix, de ta confiance, et que tu nous aides dans tous les domaines de notre vie quotidienne, et que tu nous aides à franchir les murs qui sont sur notre chemin et qui nous semblent des obstacles infranchissables dans nos vies. Jésus, je prie pour que tu nous donnes des cordes pour qu'on puisse les franchir, qu'on puisse les escalader. Et je prie pour que les personnes qui regardent cette vidéo et qui se reconnaissent dans cette impression, qu'elles prennent ton aide, qu'elles te demandent de l'aide, qu'elles voient que tu es à leur côté et qu'elles te laissent les aider, qu'elles voient que tu es le compagnon de voyage qui grimpe en premier à la corde, qui s'assoit sur le mur, qui tend la main et qui amène l'autre vers le haut, qui aide à grimper, qui soutient et qui montre aussi l'horizon. Merci Jésus-Christ que tu sois à nos côtés. Merci que tu sauves des âmes. Merci pour toutes les personnes que tu sauves grâce à ces vidéos. En ton nom Jésus-Christ. Amen.